ils ont vu l'impact du sacrifice dans leur vie. Tenez une chose, lors de la contestation entre Élie et le prophète de Baal, où devait s'arrêter la contestation? Sur l'autel. Qu'est-ce qu'on a mené? Les sacrifices qui venaient de qui? Du peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Élie dit au peuple, donnez-nous à chacun un taureau. Et nous allons sacrifier. Le Dieu qui répondra par le feu. Ce matin, je veux nous proposer deux textes. Le premier texte, c'est de Genèse chapitre 22. Nous allons lire les versets 1 et le verset 2, ainsi que le verset 6 et le verset 7. Le deuxième texte, c'est Hébreux chapitre 7. Nous allons lire du verset 11 au verset 18. Nous pouvons nous lever et nous allons suivre la parole de Dieu. Genèse chapitre 22. Verset 1 à 2. Le verset premier au deuxième verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 6. Abraham prit les bois pour l'holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham son père dit, mon père. Et il répondit, mais voici. Mon fils Isaac reprit, voici le feu et les bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Chapitre 7, versets 11 et 18 à 18. Hébreux chapitre 7, les versets 11 à 18. Si donc la perfection était possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, aurait-il encore besoin qu'il lui parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement des lois. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition de l'ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Je voulais demander s'il soit possible que je parle sans interprète pour que je gagne mon temps. Merci, merci mon frère. Je dis merci à mon frère King Sam. Et si je me tiens là, c'est vraiment par respect et par honneur à lui. Parce que je sors d'une maladie il y a peu. Et donc c'est la première fois
que je tiens un micro pour parler. Et s'il arrivait que je tombe, je ne tomberai que de la fatigue. Amen. Je veux que quelqu'un m'écoute attentivement. Parler du christianisme authentique est une responsabilité. Ce qui revient à dire que les gens veulent savoir qu'est-ce qui devait être par rapport à ce qui est. De nous tous qui avons été invités, ce n'est pas seulement un honneur, mais c'est une responsabilité. Si nous disons n'importe quoi, toute la charge va reposer sur nous. Et ce matin, il m'a été demandé de parler de l'impact de l'autel et des sacrifices dans le christianisme authentique. Amen. Mais avant que je juste un point, en plus de mon introduction et de ma conclusion, mais mon introduction est comme suit. Chaque période de l'histoire est caractérisée par de grands bouleversements, par de grandes mutations. Et déjà, quand vous entendez parler de l'Antiquité, du temps moderne, toutes ces choses-là, ce n'est pas que le ciel devient rouge pour qu'on passe de l'Antiquité à tel autre temps. Mais quand on parle de ces choses, Antiquité, temps moderne et toutes ces choses-là, c'est qu'un système de pensée est mis en place qui change un comportement d'un peuple. Et quand vous arrivez au XVIIIe siècle, qui est le début du temps moderne, il y a eu des grands bouleversements dans le monde. Le bouleversement le plus important, c'est ce qui s'est passé en Europe, plus précisément en France, avec ce qu'on a appelé les siècles des Lumières. Qu'est-ce qui s'est passé en ces moments-là? Les scientifiques, les hommes intelligents ont imaginé que l'Église avait une primauté sur l'État et sur la science. Et ils voulaient s'émanciper de la religion. Et ils ont dit qu'ils voulaient quitter l'obscurantisme de la religion. Donc ils ont refusé les dogmes, ils ont refusé les religions d'État, ils ont refusé toutes ces choses qui avaient accès à la religion. Parce que tenez, quand l'Église disait une chose, tout le peuple croyait à ça. Pour ceux qui sont curieux dans l'histoire, vous allez vous rendre compte que vers les années 1500, il y a eu ce qu'on a appelé la querelle des investitures entre le pape et l'empereur. Qui doit investir qui? Mais depuis le temps ancien, quand Dieu lui-même institue les choses, il a voulu que les choses spirituelles gèrent les choses physiques. Il a voulu que les choses invisibles gèrent les choses visibles. C'est ce qui a fait que son alliance avec son peuple concerne à ce que le peuple soit sacrificateur et roi. On suppose qu'on est roi que parce qu'on a été investi par un sacrificateur. Les choses ont évolué comme ça, jusqu'à ce qu'on est arrivé dans cette bataille-là des investitures. Et les papes se sont imposés, parce qu'un pape intronisait un roi, et ces rois se méconduisaient, les papes pouvaient les désavouer, et les rois étaient totalement désavoués. Alors les scientifiques ont dit, l'Église a de la primauté sur la science, ce n'est pas correct. En fait, ce qui a été fait en 1800, c'était une prévention de ce qui devait se faire dans les années 2000, 2001, 2002, pour dire 20e et 21e siècle. Donc ce que nous sommes en train de voir maintenant, c'est le couronnement d'un travail qui avait commencé dès 1800. Et c'était quoi l'objectif? C'était de séparer la tête du cœur. C'était de séparer la foi de la raison. C'était de séparer les choses spirituelles avec les choses physiques. C'était de séparer le pouvoir matériel ou le pouvoir temporaire des pouvoirs spirituels. Et la science a réussi ces choses. Amen. Ces gens qui ont commencé les siècles des Lumières, vous pouvez citer Montesquieu, vous pouvez citer Diderot, vous pouvez citer toutes ces personnes. Et un courant est arrivé avec de Karl Marx, Lénine, Nietzsche et toutes ces personnes. Emmanuel Kant, vous pouvez citer les nombres. Un jour, Nietzsche a pris le courage de dire: nous avons tué Dieu. Nous avons ses sangs entre nos mains. Et si vous voulez savoir qui est Dieu, Dieu c'est Nietzsche. Les hommes se sont substitués à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il y a comme impact? C'est que ces gens sont partis en mettant l'Église de côté, en mettant la foi de côté. Parce qu'il y a quelques années, on ne croyait que sur base des révélations.
Parce que j'ai la révélation, alors je crois. Mais les scientifiques ont dit la révélation est absurde. On croit parce qu'on connaît. On croit parce qu'on comprend. Bien aimé, je ne sais pas. Si toi tu peux comprendre, moi jusque-là je n'ai pas encore compris. C'était la Trinité ou c'était l'unicité. Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. En tout cas, je peux te donner le micro. Tu vas commencer à parler du matin au soir. Toi-même, tu vas te rendre compte que tu racontes des bêtises. En fait, cette histoire ne doit pas être comprise rationnellement. C'est une révélation. Oh, les scientifiques refusent la révélation. L'Église marche avec la révélation. Qu'est-ce qu'il faut dire? L'Église, c'est du n'importe quoi. Le pasteur, c'est du n'importe quoi. Voilà pourquoi, quand vous allez à l'Église, on vous dit vos histoires là. Vos pasteurs là. L'église a été comprise comme le cercle des personnes sans intelligence. L'église a été comprise comme le cercle des personnes qui ne savent rien faire dans la vie. Alors qu'il y a quelques années, l'église a donné de la primauté à certains pays de l'Europe. Vous lisez Max Weber qui va vous dire que l'esprit protestantiste a permis à ce que l'Europe émerge. Vous allez dans des pays comme l'Allemagne, l'église était la deuxième puissance financière du pays. Mais aujourd'hui, l'église n'est rien. Vous allez en France, ça ne veut rien dire. Entre un pasteur et un comédien, on préfère donner le visa à un comédien parce qu'il va amener l'argent dans ces pays. On ne donne pas le visa au pasteur parce que c'est du n'importe quoi. Mais la conséquence, c'est quoi? Il est impossible qu'un homme vive sans autel. Il est impossible qu'un homme vive sans sacrifice. Toute notre vie est sacrifice. Bien aimé, ce matin, chacun a mangé. Tous ceux qui ont mangé du foufou veut dire qu'ils ont tué les maniocs. Les maniocs sont morts pour que vous ayez les foufous à manger. C'est-à-dire que vous avez sacrifié les végétales pour que vous viviez. Tous ceux qui ont mangé du poulet, c'est-à-dire que les coqs et les poules sont morts. Leur sang a coulé. Vous les avez sacrifiés au profit de votre santé. Est-ce que quelqu'un a envie de comprendre? On ne peut pas vivre sans sacrifice. Personne ne peut devenir grand sans qu'il y ait un sacrifice à la base. Tous ceux qui sont gros, ce sont les gens qui mangent plus, c'est-à-dire qu'ils sacrifient plus. Tous ceux qui sont maigres comme moi, ce sont des gens qui mangent peu, ils sacrifient peu. Tu veux grossir, sacrifie plus. Tu ne veux pas grossir, sacrifie peu. Plus tu sacrifies, plus tu montes. Moins tu sacrifies, plus tu descends. Il est impossible de vivre sans sacrifice. Et les intelligents se sont rendus compte qu'en écartant l'église, il fallait remplacer quelque chose d'autre. C'est là que va naître la franc-maçonnerie. Siège la France. Et comme cercle initiatique, il faut trouver un autel et trouver nécessairement des sacrifices. Et le christianisme authentique ne veut pas déroger à ces règles, à cette règle. Vous ne pouvez jamais devenir chrétien sans penser à un autel, sans penser à un sacrifice. La foi a commencé par un sacrifice et finira par un sacrifice. Le premier sacrifice de la foi, c'est le sacrifice d'Abraham. Quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie. Le fait de quitter, il s'est sacrifié. Et la foi que tu confesses toi et moi aujourd'hui, c'est parce que Christ s'est sacrifié. Tout ça, c'est pour te dire, il y a un impact important, non négociable, en ce qui concerne les autels et en ce qui concerne les sacrifices. Ça, c'était mon introduction. Mais il n'y a pas d'autel non plus sans sacerdoce. Là où il y a un autel, il y a naturellement, nécessairement un sacerdoce. Que je le dise mieux, toutes les religions du monde sont unanimes que là où apparaît une divinité, on doit trouver un autel, on doit trouver un sacrifice, on doit trouver un médium. Ce qui est un médium, c'est un sacrificateur. Et la Bible n'a pas échappé à cette loi. Je ne vais pas parler d'abord de ce qui est arrivé avec Abraham, mais je veux parler de la loi qui avait été établie, parce qu'Abraham a vécu avant la loi. Abraham ne connaît pas la loi de Moïse. Il ne connaît rien, aucune disposition de la loi de Moïse qu'Abraham connaît. Et il n'est même pas de l'ordre d'Aaron.
C'est pourquoi je le mets à part, j'y reviendrai. Mais après la sortie de l'Égypte, Dieu devait organiser les peuples. Au centre de cette organisation se trouve le culte. Qui parle le culte, parle sacerdoce. Qui parle sacerdoce, parle autel. Qui parle autel, parle sacrifice. Et c'est comme ça que Dieu, en principe, la loi voulait que tout le premier-né appartienne à Dieu. Tu as un premier-né de tout, même des hommes, ça appartenait à Dieu. Mais en ce qui concernait Jacob, qui est Israël, celui de qui la fondation de cette nation commence, par qui la fondation de cette nation commence, il y a eu possibilité de son fils aîné c'est Ruben. Mais quand il doit bénir Ruben, il lui dit yo ozalaki na bokonzi likolo bandeko na yo mais natina ya mabe oyo salaki yakobima na mwasi na ngai moyena pesa yo bokonzi ezate aye kokita na Levi na Simeon bana mibale oyo bakendaki ko venger virginité ya ndeko na bango na peuple moko plus fort et plus nombreux que papa na bango ayebisi bango bino boza ba incontenant. Je ne peux pas vous donner la primauté parce qu'un jour, vous me la famille Makambo. Aya kozwa Judas. Judas a eu un problème très sérieux parce qu'il a eu un enfant avec sa belle-fille. Abotana mwasi ya mwana na ye. Mutu ndenga wana ba pese bokonzi. Ba oyo no so batira li kasi obotana bango. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, et quand vous prenez tous les enfants de Jacob en bloc, ils sont tous assassins. Parce qu'ils ont vendu leur frère Joseph. Du coup, personne n'a eu la primauté, bien qu'on les a bénis, mais personne n'a eu le sacerdoce entre ses mains. Mais maintenant, quand Dieu veut établir le sacerdoce, il fait un choix arbitraire. Il ne tient pas compte des critères. Il tombe sur Lévi. Il le prend sans condition. Lévi n'a répondu à aucun critère pour qu'il soit pris sacrificateur. C'est comme ça qu'on appelle ça élection. C'est-à-dire la grâce. Un choix non motivé de Dieu pour choisir une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, pour que Dieu choisisse quelqu'un, il ne faut pas qu'il réponde aux critères que nous avons établis. Dieu lui-même sait, qu'il soit menteur, qu'il soit voleur, qu'il soit ce que vous voulez, mais si Dieu l'a choisi, il l'a choisi. C'est comme ça que Dieu choisit Lévi. Et il lui dit, toi tu n'auras pas part à l'héritage. Tu vas t'occuper du sacerdoce. Amen. Donc, maintenant que Dieu prend Lévi, d'une manière arbitraire, c'est Dieu qui doit payer Lévi. Il doit payer les droits de rachat. Alors Dieu dit à Israël, je l'ai mis comme sacrificateur. Il va me servir à votre bénéfice. Comme l'avait dit mon frère l'autre fois. On sert Dieu au bénéfice des hommes. Mais quant à vos peuples, vous amènerez à Lévi les offrandes, les dîmes, les prémices, les actions de grâce. Toutes ces choses, ce sont mes choses à moi. Et moi, je les donne à Lévi parce que je l'ai pris d'une manière arbitraire. Quant à Lévi, il va commencer à donner les sacrifices à moi pour vous. Alors, c'est ça le premier ordre que Dieu établit en prenant Lévi comme famille et en tirant Aaron comme personne et tous ses enfants. Ils n'ont droit à rien. Ils ne peuvent rien faire d'autre dans la vie sinon les sacerdoces. Mais avant de continuer, je voulais poser la question. Y a-t-il ici dans notre salle un fonctionnaire? Quelqu'un qui est fonctionnaire, il est... Ok, j'ai besoin d'un fonctionnaire. Est-ce qu'un fonctionnaire peut venir? Et le protocole va m'aider à mettre une chaise pour les fonctionnaires. Et je voulais demander dans la salle s'il y a un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Peu importe le niveau de tes affaires. Y a-t-il un homme d'affaires? Il n'y a pas? Ah, homme d'affaires? Ok. Mettez aussi une chaise pour un homme d'affaires. Papa, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous êtes dans la vie? Dites-nous. Je suis chef de bureau au ministère du genre et famille. Chef de bureau au ministère du genre et famille. Comment on vous paye?
Sur base de quoi on vous paye? Sur base du travail que nous faisons là-bas. Travail, je crois votre qualité aussi. Oui, compétences, les fonctions que je joue. Quand on vous donne une note de notification les 5 du mois, à la fin du mois, qu'est-ce qui arrive? On vous paye ou... On nous paye, oui. À la fin du mois, j'attends un salaire. C'est-à-dire qu'il est travaillé, qui n'est pas travaillé, parce qu'il est notifié. À la fin du mois, il a un salaire. Votre salaire est connu, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin que vous me le dites. Je peux le dire, c'est pas... c'est 70 $ autour, 113 000 francs. Ok. Suivez attentivement. Amen. Nous voulons rentrer dans le christianisme. Il est payé à 70 $. Imaginons un peu qu'un bon matin, on vous voit avec une Range Rover déposée devant votre bureau. Qu'est-ce qu'on dira? Qu'il a détourné l'argent. On dira quoi qu'il a? Parce que logiquement, à 70 $, il y a des choses qu'on ne peut jamais avoir dans la vie. C'est cela les fonctionnaires. Homme d'affaires. On vit faire un déni. On va faire nayo. Ceux qui ont payé mutu, to yo mo payé musala. On faut travailler déni. On paye mutu musala na ozo faut travailler déni. Sur base de quoi? Quelle est la base ya salaire des animes? À Foutamara, sur base il y a prestation là. Ceux qui a été na moi mobimba na soka sans azani. Mais le roi a travaillé, il faut Foutamara. Il faut. Et qu'on mataille, qu'on quittaille. Et tu es statique. Ok. Yo moko. Est-ce que quand c'est le maquillage jour moko na tongo aux agents et logo te mais na poko yena mutu kamunene. Au sombi. Effectivement. Nakawa na balobaka nini wana natu na bino nakawa na azana boutique muke ateka ka boye mebo moni na poko aye kozonga na mutu kamunene bakoloba nini asimbi kisi. Ok, vous avez compris hein? Jamais on dira ça d'un fonctionnaire. D'un fonctionnaire on dira il a détourné. Mais d'un homme d'affaires on dira il a touché. Ok, les deux là ce sont les deux sacerdoces. Les sacerdoces lévitiques, il est fonctionnaire du temple. Il est là, il ne fait absolument rien. Le peuple amène les dîmes, le peuple amène les offrandes, le peuple amène toutes ces choses-là. Les jours où le peuple n'amène rien, il n'a rien. Et s'il n'a rien, il va gréver. Ça vous arrive de gréver, n'est-ce pas? Les grèves, c'est pour ceux à qui l'on paye. Quand Dieu dit à Moïse, tu mets à part Aaron pour les sacerdoces, pour les sacrifices, le peuple amène tout. Lui ne fait rien. Il est comme un militaire. Militaire à son barasokotote, à son barapé mondukite. À son barapé munition te mais ce kabetika balle moko bakangi il faut sceller la malamu mbongo ya l'état sacrificateur na ordre Aaron azandengewana et il arrivait à des moments que le peuple lui disait monsieur tu ne fais rien aux appels maboko lokola biso kende pe ko sala musala on n'amène pas de dîmes on n'amène pas d'offrandes on n'amène pas toutes ces histoires là lui aussi se fâche il quitte les sacerdoces il va travailler. Quelle est la conséquence? La conséquence que Dieu punit le peuple. Quand vous lisez les pestes, vous lisez les déportations, même la déportation de Babylone de 70 ans, la cause majeure, c'est un sacerdoce mal organisé. Parce qu'on a négligé les fonctionnaires de Dieu. Lui là, même s'il veut donner son propre sacrifice, il doit attendre que quelqu'un lui donne. Parce qu'il ne travaille pas. Il n'a pas de champ. Il faut ngoubeya pour qu'il ne repesse. Mais malgré tout ça, ces sacerdoces a eu ses impacts. Tous ceux qui l'ont respecté, ils ont vu l'impact du sacrifice dans leur vie. Tenez une chose, lors de la contestation entre Élie et le prophète de Baal, où devait s'arrêter la contestation? Sur l'autel. Qu'est-ce qu'on a mené? Les sacrifices qui venaient de qui?
du peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Élie dit au peuple, donnez-nous à chacun un taureau. Et nous allons sacrifier. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est ce Dieu-là qui sera le véritable. Le même taureau on donne au prophète de Baal, le même taureau on donne au prophète Élie. Les mêmes briques, le même endroit, les mêmes outils. Ils ont fait leur autel, ils ont prié toute la journée et vous connaissez la conséquence. Mais quand Élie arrive, la première des choses qu'il fait, il renverse l'autel, il l'établit correctement. Mais le sacrifice le plus important, ce n'est pas les taureaux. Le sacrifice le plus important, c'est l'eau. Pourquoi c'est l'eau? Parce que quand l'eau, les taureaux, ils étaient là. Mais vous êtes dans une période de 2 ans, 6 mois, 2 ans, 6 mois, je pense, de sécheresse. Est-ce que vous connaissez la valeur de l'eau en ce moment-là? C'est plus que le diamant. Entre l'eau et le diamant, l'eau est plus importante. 2 ans, 6 mois, pas d'eau, pas de pluie. Et Élie demande à ce qu'on remplisse la fosse d'eau. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous devons comprendre l'importance du sacrifice. Le sacrifice peut être donné pour une négociation, pour une réconciliation. Le sacrifice peut être donné pour un pardon. Mais ici, je prends le sacrifice pour 2 choses. Pour l'expiation et pour le maintien. Amen. Et quand on donne l'eau, le feu descend, le feu brille et l'eau et la vache. À la minute qui suivait, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu la pluie. D'où vient la pluie? La pluie est venue parce que sur l'autel, on a placé une substance de ce qu'on attendait. S'il n'y avait pas l'eau sur cet autel, on aurait beau prier, peut-être qu'il n'y aurait jamais de pluie. Élie n'avait pas foi qu'il y aura pluie, il avait des évidences. L'évidence est supérieure à la foi. Bien aimé, aujourd'hui, si vous me dites si je crois en Dieu, je peux dire je ne crois pas en lui, j'ai dépassé le niveau de croire parce que j'ai les évidences. Les évidences, ce sont des choses qui ne trompent jamais. Parce qu'il a vu Dieu engloutir l'eau, il savait qu'il y aura la pluie. Même quand il envoie son gars, il dit non, je n'ai rien vu, je n'ai vu qu'une pomme de main, il dit petit, tu n'as rien vu, la pluie viendra parce que Dieu a consumé l'eau. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais maintenant, la question qui nous est posée dans Hébreu est celui-ci. Je peux continuer les exemples. C'est selon l'ordre d'Aaron que Salomon établit roi, donne 1000 holocaustes à Dieu. Selon l'ordre d'Aaron. Et la nuit, Dieu vient le visiter. Et il lui dit, demande-moi quelque chose. Bien aimé, je ne m'imagine pas que s'il n'avait pas fait ça, Dieu viendrait. Il y a des principes de cause à effet. Dieu est venu parce qu'il y a eu 1000 bœufs en holocauste. Il dit, demande-moi. Et Dieu a donné à Salomon, non pas seulement la sagesse qu'il avait demandé, mais tout ce qu'un homme peut avoir, tel que jamais l'homme n'a été riche, beau, bien vêtu que Salomon. C'est l'impact de l'autel et des sacrifices, selon l'ordre d'Aaron. Un jour, Uza touche au tabernacle. Il est mort, ça crée la terreur. David a même peur de s'approcher de l'arche. Il demande à ce qu'on amène l'arche chez Obed. Ça veut dire quoi? Beau maillé, beau sacrifié, hein? Arche Zalakuna. Parce que si Uza est mort, ça dit Uza a été sacrifié. Et si on amène l'arche chez Obed, Akoufi peut déjà. Il est Akoufa. Azan na bomoi. Et c'est le rôle de l'Okarezate. Bon, mais ma arche kuna evanda, l'Iwanaye, et ça problème était. Mais à leur grande surprise, il va là-bas où ça ne meurt pas, mais où ça loge Dieu comme locataire. Et Dieu a cette reconnaissance. Les bénis. David reçoit la révélation pour dire, ceux qui m'ont tout appelé Nzambe, le locataire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes toujours dans l'ordre d'Aaron.
David va dire à Nathan. Nathan est prophète cultuel. Il est prophète lié au temple. C'est comme un sacrificateur. Il dit à Nathan, Dieu, je vais construire pour Dieu une maison et vous savez l'histoire. Et Dieu lui dit, tu ne construiras pas. Mais Dieu ne laisse pas cette phrase comme ça. Il dit ceci. J'affermirai ton trône. Cette phrase ne viendrait jamais s'il n'y avait pas ces sacrifices-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'affermirai ton trône de génération en génération. Sur Juda régnera quelqu'un qui viendra de toi. Jusqu'à ce que les Shiloh arrivent. Dieu a gardé cette promesse. Même quand il n'y avait pas de roi, même il n'y avait pas de personnes valables, Dieu a dit prendre un enfant de 8 ans. Cherchez-moi un enfant de 8 ans qui devient roi d'un peuple nombreux. Vous allez vous rendre compte que ça doit être, si pas une grâce, un miracle, trouver un nom à ça. Pour juste garder ce qu'il a dit à David, j'affermirai ton trône. Bien aimé, le sacrifice a pour rôle d'affermir les trônes. Chacun de nous ici a un trône qui est bousculé tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bien aimé, vous ne pouvez pas vous imaginer, depuis que la loi est en cet endroit, combien de personnes ont rêvé, et ils n'ont qu'une seule prière. Kinsamalemba atika makamboyo doya récupérer place wana. L'endroit que tu occupes, le mari que tu as, la femme que tu as, le bien que tu as, il y a quelqu'un nuit et jour qui prie pour que tu lâches et qu'il lui prenne. Tu dois savoir ça. Et si Dieu ne t'affermit pas, tu es malléable, tu es influençable. Il y a quelques années, j'ai loué une salle. Entre 2012 et 2017, je louais une salle de fête. Et je payais par année. Au début de l'année, c'est-à-dire qu'au premier mois de l'année, je payais tout l'argent pour toute l'année. Mais c'est comme si ça ne plaisait pas à un homme de Dieu. Qui un bon jour, un samedi, on a vu 207 ekiti wana. Yoka matos na kati ya mutoka. Ngana kanisi concert eza. Mutoka na muninga azate. Matos ekiti. Bakoti matos na salle. Nanya ye nango ezoye banate. 4 jours après, je vais voir un ami que je connais, un homme de Dieu, qui me dit, naye pe kochanda kwa nzamba wa, mengana kosala ka kilte matinal. Ah, papa, comment? Donc, yo kaka kilte matinal, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, dimanche, ok, ouais. On a dimanche, bon, peut-être, faire des comptes au bandon, ça l'après-midi. Bien, mais qu'est-ce que j'ai pour faire face à ces messieurs-là? C'est un ami, mais qui ne tient pas compte que c'est mon frère. En plus de ça, bien aimé, Azana Masakolia solo, miracle Tchapembeni. Donc, à l'équipe, on a un avantage et belé. Quand la virage d'Azana Ngokama, il est sérieux. Parce que ma yele bien aimé na négocier na mututé. Naza mayele ato boye talio. Naza pe na besoin ya vie na yote. Er wana ba prière union c'est limoka na oyo ye bakata notre père et limoka. Bien aimé na vandi impuissant. Mais voici ce qui est drôle. Banda matos wana côté et betata mukolo mokoté. 6 mois après tout le monde dit 207 musu côté. Et je manda moi matos et qui 6 mois après, on a tiré 207 musu et je suis manda moi matos et qui est tiré à 2 contre. Mukolo moko na 6 heures à Beningai. Vernon, neninga no benanga. Yaka na zana église et pas d'ailleurs. 6 heures. Naye, habito vanaka na siawa, to vanya na se. Sur une phrase. Vernon, place oyo. Ezayo. Ata mutu azama kasini yo yebingati. Na bina yebi yo frère, okomisa lokolo mulaye, okomisa ngope mukuse. Mais na ndenge nyonso yebi awa, nzambe na yo awuto bengana ngawo. Matos no se kota kia na teki moko na tikala kana ba control. Bona yo ba place okena ngote. En tout cas, na otekela yote, pesa ngaka mbongo
nakende obengela ngape moninga no king sama kabela ngape ndamwa mbongo na ju $700 na pesier na su ba contre wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Les jours de l'inauguration de cet endroit, j'ai donné une offrande importante à Dieu. Je lui ai dit, affermis-moi à cet endroit. Et il m'a affermi. Bien aimé, homme de Dieu, bah déménagement, il y a mbalakata et koko ma malédiction. Le loza la diawa, le bioza, ozo ba nombre bandimio bazokende. Il faut t'affermir. Dieu doit te donner la promesse, je t'affermis. Et cette promesse ne vient pas au hasard. Ce n'est pas par les prières, ce n'est pas par le jeûne, mais c'est par un sacrifice. Amen. Non pas que Dieu a affermi David, mais il a aussi construit sa maison. C'est-à-dire il lui donne le bien-être. Toujours selon l'ordre de... Amen. Mais voici ce que la Bible dit. Cet ordre d'Aaron avait des imperfections. Mais malgré ces imperfections, nous avons vu les impacts que cela pouvait avoir. Comment quelque chose qui est imparfaite peut-elle avoir des impacts visibles et à longue échelle? Pourquoi les changer? Mais Dieu dit, c'est imparfait et il fallait les changer par un autre ordre. Qui est pas cette fois-ci l'ordre de Melchisedec. Épargne-moi de toutes les polémiques que tu connais autour de ça. Mais je te parle de l'ordre de Melchisedec. Bayebisa gibiso awa makambo nzamba yebisa yo tikala na yango soki na lobiso makambo te ministère pa bu pia na zonye mboka. Ils disent ce sacerdoce est imparfait. Voilà sa première imperfection. Le sacrificateur est fonctionnaire. Si on lui donne rien, il ne donne rien. Mais pour sacrifier pour le peuple, il doit d'abord commencer à sacrifier pour lui-même. S'il ne le fait pas, il meurt sans avoir trouvé les bénéfices du peuple. Première imperfection. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Deuxième imperfection. Le souverain sacrificateur n'est pas perpétuel. Il meurt, on doit changer un autre. Et ça pose des fois des problèmes. Mais troisième faiblesse, peut-être que la Bible ne mentionne pas, je ne sais pas, peut-être côté où on a tangi, c'était par hérédité qu'on les devenait. C'est-à-dire, le kola osa sacrificateur, moi nanayo ya mobali amata, akita, ayebi ki akozala nani, ata za misala mabe, le kola fine na ofni. Bokani si buzobe mataka na mitoba na mibali wana pona nini? Po ba yeba ki nzamba mata akita. Batu ba kosala o ezaka biso. Batu ba kosala ezaka biso. Mbala musupe ba mona ki papa na bango vie ezo bongate. Po batu bazwana ba sacrifice ndamu nzamba zozo ebele bango bazoza moke. Nde bango ba changer nzambu yo gozo moke biso tozo ebele. Soki biloko eli bango ba ju grande partie ba tikeli nzambe petite partie. Ta banko. Laissez moi comprendre. C'est par hérédité qu'on les devenait. C'est ça sa faiblesse. Mais maintenant Dieu dit, il faut changer les sacerdotes. On passe de l'ordre d'Aaron à l'ordre de Melchisedec. Il dit, dans l'ordre de Melchisedec, celui qui est souverain sacrificateur, de sa tribu, rien n'a été dit en ce qui concerne les sacerdoces. Mais comment va-t-il entrer dans les sacerdoces alors que rien n'a été dit? Il faut que Dieu fasse un serment. C'est pourquoi on nous a dit que c'est Jean-Baptiste qui devait présenter Jésus. C'est normal. Jean-Baptiste est fils de sacrificateur. Batunyo sobayebi qui a sacrificateur. Mais Jésus fils de charpentier. Ce qui me dit que le baganaza sacrificateur babambi mabanga. Mais Jean-Baptiste a eu déjà que disposition à loi est changée. Quand les dispositions des sacerdotes changent, la loi aussi est censée changer. Et Jean-Baptiste reconnaît que l'homme dont on m'a parlé, c'est celui-là, le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec.
il ne le présente pas seulement pour l'introduire, mais il le présente comme étant sacrificateur qui introduit un agneau. Voici l'agneau de Dieu qui va ôter les péchés du monde. Botela subante ba wana te bandoye la ngai, botela suba ngombe te, ba pigeon te, makambu wana esili. Et comme obsolète, et comme caduque. Il y a si que côté na application, na jour ya signature na yango. Ngaja Baptiste na wota kilo la na comprendre makambu wana bolanda ye. Souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec. Voici le premier avantage de l'ordre de Melchisedec. Le sacrificateur est lui-même sacrifice. Tu comprends? Il n'attend pas les sacrifices des gens. Lui-même est déjà sacrifice. Bien aimé, laissez-moi te dire une chose. Tu es pasteur. Tu n'es pas de l'ordre d'Aaron. Famille n'a bien opé. Bayebi angote. Kutu soki bayuda bayobi bayoki. Kosimba la Bible. Autant à nouveau Ancien Testament, vous n'avez pas de problème. Donc, ce qui est commis sacrificateur, c'est parce qu'il y a eu institution d'un nouveau sacerdoce. Et notre souverain sacrificateur, dans cet ordre, dans cette lignée-là, dans cette manière de faire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Rien n'a été dit de sa tribu. Il entre par un serment. C'est comme ça, nous aussi, pour entrer dans les services, il faut un serment. Il doit venir dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Un jour, pendant la prière, les gens priaient, l'Esprit de Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Avant, on disait Barnabas et Paul. Parce que Barnabas, on entend Paul, Paul, Barnabas et Paul. Barnabas et Paul. Bazola na mulongo ndenge salamaki. Nana te ki muninga ye. Ya le ya sala liboso yo sala sima. Mais na présence ensemble avec Barnabas c'est le côté qui ne musirate. Na lolenga na ngai fona sala serment. Yango tango bato zo bonde la nzambe alapindai. Botela nga pembeni Paul na Barnabas banda wana verset changé. Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Il y a personne moi 5 minutes na 6. Oyo fonctionnaire. Oyo homme d'affaires. Azumbon ebele aibi. Azumbon ebele asimbikisi. Oyo ba pasteur ba protestant, ya ba biloko nyonso wana, ya ba soki pasteur a protestant atambeli na motuka, il faut pas que noter la panier offrande. Lobi mbongo ko tagi combien? Siko ewapi. Siko ndene zo mona teme pasteur na moto. Parce que ça fonctionnaire ba futa kai. Tal ba l'église de réveil. Azalaki na tongo na makolo na pokwa azala moto asimbi kisi. Mais bazo bossa na ke aza sacrifice ye moko. Voici la vraie question qu'a posée Isaac. Papa, le feu est là. Les bois sont là. Mais où est l'agneau du sacrifice? Église de réveil. Christianisme authentique. Vous avez des églises. Vous avez des chantres. Mais où est les sacrifices? Le pasteur dans l'ordre de Melchisedec est sacrifice lui-même. Tu ne dois rien attendre de personne. Olingo comme mon ne sacrifié belle, olingo comme mon sacrifié mon kenasina biso. Bien aimé, j'ai marché selon l'esprit. À un moment, j'ai commencé à marcher selon la chair. Mais quand j'ai marché selon la chair, j'ai subi les conséquences. Quand j'ai commencé à louer cette salle, j'ai payé plus de la moitié du loyer moi-même. Tous les bandits me respectaient. Tout le monde était, personne ne pouvait rien dire. Même s'il est d'accord, même s'il est contre, il s'était. Mais les jours où je mis une équipe, oh partenaire, la chair. Ba partenaire basangani budget anda kwa nzambe paraneto kopesa boye babandi kopesa babandi kopesa jour moko to sala évaluation ba sala évaluation talambo ngebele abi nyonso so kota kaka après banko e bandi pasteur to mona mingi na pasteur oyo kozasuna ete soko zota mona ete kopesa so to mbongo te siko ozana choix otala mbongo bapesa kanda ka nzambe po bafuta Tota la muninga na yo balobi bokata bo camarade entre autres King Sam.
Na ebite ye moko soka subisaki makambo wana te. Oh pasteur, non, omoni tomoni o bajuro yo comme la taboye soki o continue la tande ngwana biso moto pesa mbongo ezate. Bien aimé, to bando futa salle par année. To ko kasoko futa par année te na ebisi bailleur to kata to bando futa 6 mois 6 mois. To longo na 6 mois 6 mois 3 mois 3 mois. To longo na 3 mois to komi na 1 mois. Dans 1 mois wana to zana ba nyongo. Nyongo soka soka bakangenda kwa nzambe to bondeli libanda. Je priais Dieu, je lui ai dit, est-ce que nazana ba problème na yo? Ah bien oui. Vous avez un problème très sérieux nangai. Très sérieux même. Bien très sérieux nzambe. Kasi loba. Ah bien il faut expier amanayo. Amanayo et baby. Et quand tu as connaissance à Busenzi, il y a pas pamba o ngana yebite. Na tuni ba connaissance nini ngao na tanga ka Bible o yebi kana za prof abina prof na yo abuzoba wana o koti sima kama nzoto na kama molimo. Nani ayebisa ki osala ba partenaire oyo? Et puis, quand nzambe ndako nzambe zala kandengo na bi bazala kite e bando tambola to bando tambola te. Na vanya bia senya bi OK, zongela. Bien aimé. Na zongela wana na juna bana nyoso na sacrifier bango. Olena tumba bango mbeka. Lokola nzamba boya ki makambo wana. Yango na tangelio mukanda na Genèse. Nzamba linga jata la soki Abraham linga ye ko le kabilo no sabi pesa nga Isaac. Nzamba Isaac Abraham tuni nzambe Isaac penza o yanga ye wana ko bagoza na bango boni. Siko problème ni nzambe no na lingi po pesa nga kaka. Abraham akamata Isaac ya mobimba. Mwana mobali pe adolescent. Inde ti na hotel. Isaac azomone tatazo kange basinga amoni pe nenga zo tiene tumbelo azwi pe mbele ezaki blague te hein. Ezaki te to sala maseki théâtre ba action coupé eza wana te eza penza ya mobimba. Mais tango linga boye ange lobité. Yo zana ordre d'Aaron te. Tu as anticipé l'ordre de Melchisedec. Dans l'ordre de Melchisedec, on ne peut plus sacrifier le sang d'un homme. On ne peut plus donner un homme. Soi-même, on ne peut plus se sacrifier. Quand tu vas dans les loges, tu commences à donner ton propre sang. Tu donnes le sang de tes enfants. Tu donnes le sang de ton père. Tu donnes le sang de ta mère. Mais dans le christianisme authentique, plus question de sang d'un individu. Les sacrifices se passent par substitution. Par substitution. Au lieu d'offrir une personne, tu extériorises cette personne par quelque chose de valeur que tu vas donner. Voici l'agneau. Mets-le sur l'autel. Amen. Moi aussi, au lieu de prendre le couteau et couper la tête des enfants, bien te. Nakamatika minerval na bango nyonso. Nyonso. Bata na Samuel Levi bango 3. Nyonso. La personne de Ranzam. Et ça n'était pas raté. Moi, c'est un kameti moutoua. Tu peux se rendre Ranzam. Bien aimé, nous sommes incapables de payer $450 par mois. Mais voici le miracle. Je suis propriétaire d'une très belle église aujourd'hui. Biloko na bino wana o locataire à l'autre nani bayer na les 20 na les 30 na sakuna te bande konanga. Nombre bato mataka te. Bato pe bazonga kate. Mutu pe apesa ki mbonga malonga te. Mais quand Dieu a décidé de me donner un temple, il me l'a donné. Souka souka zanini asimbikisi biso toza ordre de Melchisedec to me sacrifier biso moko. Pourquoi tu crèves, homme de Dieu, dans ton église? Parce que tu attends les sacrifices de ces bandits pour donner sur l'autel. Donne toi-même. Asseyez-vous. Je vais terminer par là. Bien aimé, pensez-vous que King Sam est plus intelligent que nous tous? Auto, c'est ça la bataille wa soka pesi prophétie King Sam akotim. Mais ba yeba nina noté. Ukuta. Tio abandi wana ozo linga menete. Mais pour les bisous to bengi dan Daniel. Mutuna nangeza o to bengi dan Daniel ete biso nyonso pona nini. Poto zana mbongo te. Yoka ba raison na biso. Bo ya na ba partenaire hein. Biso mwana mobali aza kukufa. Sadi to zana ebembawa. Pota la bilamba la tite ebembe akufi déjà. Tout na yeso kazata na $1 na compte. Zéro.
sacrifice ya malonga. C'est-à-dire amitumbi mbeka na ndenge moko ko sakanate. Okende na rompo ngaba okutie. Okende na ipene okutie. Okende soki wapi sus okutie. Yozo kanisa pano wana ezangu banalipa. C'est ça bon. Alléluia. Siko yozo kanisa soko ke mangenge ngende ko sim. Awe ezali kama mangenge ngete. Awe ezali kama donne-moi ton fils unique. Homme de Dieu, tu veux monter, moi je te dis, ce n'est pas le nombre du peuple dans ton église qui changera quelque chose. Laissez-moi bien te le dire. Un jour, je sors de ma prédication. Ma femme me dit, Dieu me dit tout de suite là que tu dois prendre le piano que tu as amené en Europe, tu dois le donner à quelqu'un. Maman, quand on a eu banda France, on a traversé l'Allemagne, on a Suisse, on a eu passé. Ok. Tu as passé piano. Et tu as passé na makolo. Mutuana ebisi bisoboy. Abisi apasa Elvis. Obina na mbongo kolega yo. Ebi wana blague tena kama kutu. Nini nzamba ko bagina ko peso piano. Kaso wana monete nzamba ana banga problème. Ça veut dire que azoso kama yeke de côté maezala. Fallait yondo ya bien nzamba linga masona ba niveau moko boye ya ko sakanate. Alors il faut au pesa sacrifice na mutu alekio. Bien aimé. Dans la semaine qui suit, na sombi demi touka. Ermi touka ye lokola zalaki barange. Biloko na bango ya ori de mesise yango yo barange. Yo kaba. Bien aimé, na lela na kufa na sekwa na kufa na ko sekwa. Ba pesa nga kiso na yebite na ndio moni place on ebisinza me tika na bamba kamno ba miracle zone sanga nenge na sabaka. Pona soko ka pression te ya ba kiso bazolo. Ndeba oyo soka simimbongo azwikisi mutu akufa famille te mutu abela na famille te poka mwa ligabla na ye emati mais ye te batu bazokufa na famille mutu akoloba te $70. yango bozomo na beglise musuba ningisaka yango te ba homme de Dieu kuna baningisaka nde bazolo nde batanzambe ya solo bango yeyo wapi azokufa. Jour à recouvrir baroya kamatabana na banyongo. Voici l'agneau, voici les feux, voici les bois. Homme de Dieu, sois un sacrifice sur cet autel. Et tu verras ta vie changer. C'est ça le christianisme authentique. Bandimi baroya kopesa simao yo kopesa. Vanda na sisi siko ya abinda. Abinda na sisi. Abinda sisi. Mukolomoko nzinzi. Besoin aningi sapon mais atali tayi na yete atali pe munene na yete susi na esaka ka aningi sapon nde e komi benda susi na motema nzinziko deni nganzinzi benda ko ningi sapon akalikila ka chaque jour azaka déjà mukena ko kalikile bana zo poipe et se diminuer mais susi na ezanini aningi sapon na basusi na yekani ngavana na bakalikile na jour moko avandi azoka mabelezo ningana na musika bubu abi tremblement de terre tondeni atala mo musika azomona elephant izo yakuna soki elephant che ba mabele ningani sokata azoka le côté ni amoni ke elephant zo ya côté ya pont nzinzi avandi abendi film ok ça va ere ka elephant alinga kiacha lokolo na pont nzinzi amateli likolo elephant tamboli na pont po izo ningana nite bukana tiba komi na suka nzinzi ayebi elephant mon frère o monde to ningisi pont soko elephant zo to ningisi pont na nani siko nzinzi zo to na ebidi olingo ignorer présence nanga azolo bate ko olingo ignorer poids mais azolo ba présence poids ebi que soit kene makamuna poids et simbate mais soit kene makamuna présence et aussi parce qu'il est présent. Si l'éléphant peut moyen continuer discussion, et ça c'est parce que Nzinzi est présent. Donc Nzinzi a réussi qu'on dingue sa pont, mais elle a maté l'une des éléphants. Bien aimé, on s'en a l'église, on a net quand Nzinzi, on l'a dit que ça m'a comme un sokokate. On s'en a pas bien à Dan Daniel, on sokokate. Mais King Sam a juré que on a bien à Dan Daniel, il y a des éléphants. Papa, quand souffrir, il y a quoi matali kola li pekanaye.
Netenga eka na yebo ina janvier. Abetenga le sola Daniel mon cher. O mato ki tanakoti na lisolo yo. Dan Daniel, oyo kutuna penga ja. Na leki kutuna ne vandia. Na leki kutuna. Faire les restes m'a payé Dan Daniel kwa sa te so italinga la batama mapeka. Na leki kutuna za. Mon premier, abenga tata wana. Biso nous autres na télévision. Lelo yo ngana ko pesa Dan Daniel mbote boy. Oh man of God. Le bibe en anglais. Ya. Batuboni babuka na te porter la tata wana zo te ba beli tout ça. Ba confirmer sur bazoloba. Ah ba confirmer sur bazoloba. Ba loba kate bazomona. Sikona yoka te King Sam. Muninga nanga. Alinya bengisa ye. Sina calculer bataille nanga bunzinzi ya ndire ko bengete na ye kana lipeka King Sam na matene ka mo offrande nanga. Soki kai makambo esili nzamba pa mona bina yebse mon cher moni to réussir. Yebisanga te to réussir nanan. Na retourner mon frère $1 nanga ekota kite. Ils ont vu l'impact du sacrifice dans leur vie. Tenez une chose, lors de la contestation entre Élie et les prophètes de Baal, où devait s'arrêter la contestation? Sur l'autel. Qu'est-ce qu'on a mené? Les sacrifices qui venaient de qui? Du peuple. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Élie dit au peuple, donnez-nous à chacun un taureau et nous allons sacrifier. Le Dieu qui répondra par le feu